Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo. Comment perdre du poids sans faire de sport. Aujourd'hui, je vous ai préparé 15 astuces. Alors avant que la vidéo commence, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, vous connaissez. Alors gagner de l'argent, c'est bien, mais être en bonne santé est aussi méga important, les amis. Le plus vous serez en forme, le plus vous serez productif, le plus vous serez productif, le plus vous ferez de cash. Voilà, donc d'habitude je fais des vidéos sur gagner de l'argent en ligne, mais là c'est important de parler de la santé, c'est très très important. Donc il y aura, je vous ai dit, cette chaîne c'est Joseph Torregrossa, dans tout ce que je fais dans ma vie, que ça peut être le voyage, la santé, les relations, le business, je vous en parlerai, je partagerai tout ça avec vous. Donc votre mental est énormément affecté par votre condition physique, les amis, c'est super important donc d'être au max de sa forme pour tout casser sur le net et dans la vie en général, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi la santé. Je vous dis, il y a les relations, il y a beaucoup de choses qui sont importantes que je vais aborder sur cette chaîne. Donc, maintenant, je vous ai réuni 15 astuces. 15 astuces pour que vous puissiez fondre sans faire de sport. Et je parle en connaissance de cause au passage. Hein. Les gens qui me connaissent, qui me suivent, vous savez, depuis longtemps, je sais pas, en 2020, je faisais 76 kilos. Puis je suis monté jusqu'en septembre 2022 à 95 kilos. Donc j'ai pris quasiment 20 kilos, 19 kilos en l'espace de 2 ans. Pourquoi? Abus d'alcool, j'avais arrêté la salle, je mangeais comme un gros, voilà. Et maintenant, on est en avril 2023, et regardez ma silhouette. Vous allez voir les vidéos, vous le voyez sur les vidéos, le poids, etc. Là, je suis revenu à ma taille de guêpe, 76 kilos. Donc je suis content. J'ai perdu donc, en fait ça m'a pris 2 ans pour prendre entre 17, 18, 19 kilos. Et ça m'a pris 7 mois pour les perdre. Sans faire de sport, sans aller à la salle. J'ai toujours pas repris la salle. Et je vais vous montrer rapidement une photo avant et après. Donc ça c'est, alors vous voyez mon écran. Ça c'est avant, à quoi je ressemblais. Et ça c'est après. Donc avant, ça c'était en septembre 2022. Donc avant, vous voyez, je suis assez gros, quoi, voilà. Et 95 kilos. Et après... 76 kilos, c'est maintenant, c'est la photo que j'ai prise maintenant, où je suis à 76, 76 et demi à peu près. Voilà. Donc, je vais vous partager les 15 astuces et ce que j'ai appris de tout ça, hein, comment, sur le poids, sur la santé, etc. Donc, let's go. Avant que je vous dévoile ça, je vous ai préparé, alors si vous voulez être au courant de toutes les vidéos que je sors, vous pouvez recevoir mes emails privés gratuitement. Vous avez le premier lien dans la description, vous pouvez juste vous enregistrer, c'est un formulaire, vous mettez email, prénom, et je vous tiendrai au courant à chaque fois que je sors des pépites sur n'importe quel sujet intéressant qui peut vous apporter de la valeur dans votre vie, les amis. Voilà, donc let's go, les 15 astuces, c'est parti, je vous les balance. Bon, alors une chose, je tiens à mettre ça au clair, c'est adapté à tous les âges. Ma mère, je suis arrivé en France il y a 10 jours, là, je crois. Donc, ça, je suis arrivé il y a 10 jours. Et à ma mère, je lui ai dit de faire ça. Elle le fait depuis 10 jours, mais elle applique mes astuces depuis 10 jours. Elle a perdu 4 kilos. 4 kilos en 10 jours, énorme. Donc, elle témoigne que ça marche. Je ne vais pas l'appeler pour y demander, mais vous avez compris quoi. Donc, let's go. Astuce numéro 1, les amis, l'alimentation, c'est la clé. Je pense que vous en doutez, mais c'est la clé. Il faut compter les calories. Alors, il y a une application que j'utilise qui s'appelle FitnessPal. C'est vraiment pas mal du tout. Comptez les calories. Vous savez que pour un homme, il faut à peu près 2000, 2500 calories selon la carrure. Et pour une femme, c'est entre 1008 et 2002. On va dire une femme 1007, un mec 2000. Pour faire simple. Plus tu en as de calories, plus tu grossis. Moins tu en as, plus tu perds. Si tu as un nombre de calories normal, quoi, voilà, tu vas conserver ton poids. C'est ça, donc compte bien les calories, c'est important. Donc avec MyFitnessPal, l'application, ce qui est bien, c'est que j'enregistre tout ce que je mange, le sport que je fais tous les jours, ou la marche que je fais tous les jours, bon bref, j'enregistre tout ce que je mange, tout ce que je bois, et tout ce que je fais en termes d'activité physique, et ça me dit exactement, je mets mon poids, ma taille, et mon objectif de poids, et il me dit exactement ce que je peux me permettre, pas me permettre, combien de calories je dois avoir, pas avoir, etc. Donc voilà. Donc déjà, première chose, l'alimentation, faites attention à ce que vous mangez, comptez bien les calories, c'est important. Si vous êtes un homme, basez-vous sur, si vous voulez perdre du poids, basez-vous sur, je sais pas moi, 1700, on va dire. Si vous êtes une femme, essayez plutôt du 1300, on va dire. Si vous voulez vraiment perdre pas mal de poids, après ça va dépendre de votre carrure, je vous l'ai dit, de votre poids, de votre taille et de combien de calories vous souhaitez perdre, combien de poids vous souhaitez perdre. Ça, c'était l'astuce numéro 1. FitnessPal, retenez bien, c'est top. Pardon. Numéro 2, ralentissez sérieusement l'alcool. Alors vraiment, j'en parle en connaissance de cause. J'ai un peu abusé sur l'alcool, c'est pour ça que j'ai pris autant de poids aussi. Je pense que sans l'alcool, j'aurais peut-être pris 8, 9 kilos, mais avec l'alcool, j'en ai pris 17, 18 parce que c'est très calorique et c'est très addictif. On en parlera après, mais voilà. Donc ralentissez l'alcool parce que souvent, c'est pas du sucre que vous voulez, c'est plutôt cette addiction. Mais on en parlera après, je crois que je l'ai noté. Voilà, ralentissez sérieusement l'alcool, c'est un conseil que je vous donne. Vous aurez plus d'énergie, vous serez plus productif, donc vous serez beaucoup plus efficace dans la vie de tous les jours, vous ferez plus de cash et vous serez moins déprimé parce que l'alcool est énormément lié à la dépression. Donc ralentissez au maximum. Vous pouvez avoir un verre de vin par-ci par-là, mais il ne faut pas en abuser, vous avez compris. Bon, numéro 3,
Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Évitez le pain, tout ce qui est pain, pommes de terre, l'huile, le beurre, tout ce qui est gras et le sucre aussi. Évitez au maximum ce genre de choses. Je ralentis au maximum le pain. Je dois avoir 2 petits morceaux de pain par jour. Les pommes de terre, ou les frites, tout ça, j'en mange quasiment plus. C'est très calorique. Tout ce qui est huile, beurre, machin, tout ce qui est gras en fait. Ou les crèmes fraîches avec beaucoup de matière grasse ou tout ça, évitez. Ou les fromages trop gras, évitez. Et tout ce qui est très sucré, évitez. Mais bon, forcément, voilà. C'est la chose que vous allez couper. Vous allez voir une différence déjà dans votre poids, etc. Et vous allez mieux vous sentir aussi. Numéro 4, arrêtez les fast-food. Alors les fast-food c'est quoi? C'est de la merde plastifiée addictive. C'est un business, il faut pas oublier que McDo, Burger King, KFC, tout ça c'est un business. Ça veut dire quoi un business? C'est qu'ils veulent que vous reveniez à chaque fois. Donc ils mettent du sel, du sucre, plein de trucs à l'intérieur qu'ils n'ont pas besoin de mettre. Je vous le dis parce que je peux demander à madame qui est derrière, c'est comme une chef. Elle peut me faire un KFC fait maison, elle me fait des trucs. Les 3 quarts des choses qu'ils mettent à l'intérieur, c'est même pas qu'il y en a besoin pour cuisiner, c'est juste pour vous rendre accro que vous y retourniez. Donc vraiment, c'est un business dont le but c'est que vous reveniez. Vous avez bien capté que des fois vous dites putain, j'ai vraiment envie de me faire ce cheeseburger. Ben, c'est fait exprès. Ils ont étudié les ingrédients que les gens deviennent accros et ils en ont mis plus à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, c'est de la merde plastifiée. Je suis vraiment désolé, là j'ai des allergies dans le sud de la France, il y a beaucoup de pollen. C'est de la merde plastifiée addictive, donc ça va vous rendre accro. C'est de la merde. Vous allez être calé sur le coup, mais vous allez avoir plus faim dans 1 heure ou 2, donc ça sert à rien, donc arrêtez les fast-food. Numéro 5, astuce numéro 5, ne confondez pas l'appétit avec l'addiction les amis, c'est vraiment important que vous ne confondez pas les choses. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont envie de quelque chose, ah, j'ai envie de ça, mais généralement c'est juste de l'addiction. C'est juste, je sais pas, vous avez envie d'un truc sucré, mais généralement c'est que votre corps est habitué à avoir autant de sucre, vous n'en avez pas besoin d'autant, mais vu que vous avez de mauvaises habitudes, ben vous allez avoir cette addiction au sucre en fait. Donc c'est pour ça, ne confondez pas l'appétit avec l'addiction, c'est une grosse erreur, et je vous conseille d'y faire vraiment attention. Donc des fois, essayez, je sais pas, vous avez vraiment faim, vous voulez vraiment quelque chose, prenez un thé, tranquille, mettez 1 ou 2 sucres maximum, prenez un thé, ça va vous caler, ça va vous couper la faim, c'est l'astuce qui marche à chaque fois. Moi je bois du thé noir, c'est ce qui marche le mieux, je préfère. Après, astuce numéro 6, évitez le gavage les amis, soyez raisonnable, évitez les abus. Bon ça paraît logique, ça paraît bête, peut-être que les 3 quarts des astuces que je vous donne sont bêtes, mais les 3 quarts des gens qui me regardent savent déjà qu'il faut pas manger à McDo, qu'il faut pas manger gras, qu'il faut essayer de limiter tout ce qui est calories ou des aliments très gras. Vous le savez, mais vous le faites pas. Donc il y aura des trucs logiques, c'est normal, mais il y aura des astuces que je vous garantis que vous n'aurez pas deviné, ça c'est sûr. Donc évitez le gavage, évitez l'abus. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, il faut être rigoureux. Si dans la vie vous voulez avoir vos objectifs, que ce soit de gagner de l'argent, perdre du poids ou quoi, c'est la même chose, tout est lié dans la vie, hein, y a tout est un cercle, tout est lié, donc il y a du taf à faire bien sûr. Si vous avez de mauvaises habitudes, ben, vous allez vous retrouver avec des kilos en plus, vous allez être déprimé, vous allez être mou, vous allez avoir aucune énergie, alors que si vous perdez du poids, ben, vous retrouvez vos 20 ans et votre hargne, votre rage que vous avez pendant votre vingtaine. Donc évitez le gavage, soyez raisonnable, pas les abus. Si vous voulez boire un peu de vin, buvez 2 verres de rosé ou 2 verres de vin, mais évitez d'en boire 6 ou 7 quoi, voilà. Numéro 7 les amis, pour perdre du poids sans faire de sport, focalisez-vous sur un régime protéiné avec des légumes, bien évidemment. Donc évitez déjà les trucs gras, je vous l'ai dit, mais les protéines, c'est important. C'est de la viande blanche, la volaille, tout ce qui est volaille, viande blanche, poulet, dinde, tout ça c'est la base, c'est bien. Les œufs, alors les œufs, vu qu'il y a beaucoup de cholestérol à l'intérieur, faites attention, pas plus de 2 par jour, parce qu'il y avait une époque où j'en mangeais 4 par jour et tout, j'étais fou. Mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu trop. Donc voilà, 2 œufs par jour, viande blanche, du thon, du saumon, des trucs comme ça. Vous pouvez avoir aussi des noix sans sucre, sans sel ajouté, c'est pas mal aussi. Mais voilà, régime protéiné avec des légumes, des verts, légumes, brocolis, tout ça, machin, vous connaissez, je vais pas vous dire ce que c'est des légumes. Donc voilà, numéro 8, astuce numéro 8 qui est mon secret les amis, mon secret, et c'est une tuerie. Testez au plus vite le jeûne intermittent les amis. Alors ça c'est vraiment mon secret. On n'a pas besoin de manger 3 fois par jour. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez très bien survivre avec un repas et demi par jour. Ce qu'on vous dit, petit déj, repas du midi, repas du soir, c'est n'importe quoi. Ou alors il faut manger vraiment des petits repas. Mais voilà, moi ce que je fais c'est jeûne intermittent. Je me lève, je mange pas pendant 6 ou 7 heures. Et après je me fais mon petit repas où j'ai entre, je sais pas moi, ça dépend les jours, mais c'est entre 600 et 1000 calories. Et après, j'ai un petit repas. Moi, en fait, là, je suis sur dans mon fitness pal m'a dit que je suis je dois avoir 1800 calories pour perdre les 2 kilos qui me restent.
Ils me disent d'avoir 1800, mais j'en suis entre 1200 et 1400. Voilà, donc je n'utilise pas les 1800. C'est pour ça que je fonds pas mal et je me sens très bien. Je suis pas en train de canner ou quoi. Donc vous n'avez pas besoin de manger 3 fois par jour, c'est l'erreur fatale. Donc essayez le jeûne intermittent. Essayez de pas manger si vous couchez à minuit, ne mangez pas après 8 heures et mangez le lendemain à, je sais pas moi, midi, 13 h, 14 h et plus, mais 15 h si vous pouvez. Mais voilà, évitez de manger 3 repas par jour parce qu'il n'y en a pas besoin. Le jeûne intermittent, c'est vraiment top et ça marche et je suis beaucoup plus productif. J'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens mieux et j'ai pas ce brouillard dans le cerveau. Vous savez, quand vous vous levez, que vous êtes un peu dans le coltard, ben, je l'ai plus depuis que je respecte ça. Astuce numéro 9. C'est mieux d'avoir un bon repas par jour, puis un petit snack le soir, donc mangez moins, je l'ai déjà dit, mais ça va ensemble. Donc un bon repas par jour avec peut-être 1000 calories si vous voulez, ou allez 600, 700, 800, 900, 1000 calories maximum. Et après le soir pour avoir 200, 300 calories, un petit snack si vous voulez. Et voilà, moi ce que je fais, je mange généralement à 16 h à peu près environ. Et après je me mange un petit truc à 20 h, 21 h maximum. Et voilà, donc c'est mieux de fonctionner comme ça marche mieux. Et vous jeûnez au moins pendant 14, 15, 16, 17, 18 heures. C'est le top. Numéro 10, évitez de manger le soir après 20 heures. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, c'est très léger. Donc, alors, je vais vous expliquer l'histoire des cycles. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, si vous voulez, il y a un cycle, le jour et la nuit. Si à 2 heures du mat, tu vas te bouffer un KFC ou tu vas t'enquiller une bouteille de whisky, le lendemain, tu vas te sentir comme une merde. Et en fait, tu vas rater ton cycle, tu vas manquer ton cycle, tu vas te sentir mal. Ça veut dire que tu as raté ton cycle. Donc en fait, le cycle du lendemain se prépare la veille. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, oh, ils recherchent un peu le bonheur temporaire, ils font n'importe quoi, ils mangent, ils boivent, ils se gavent sur le moment parce qu'ils ont envie. Mais ils se sentent peut-être bien sur le moment, ou pas bien, ça dépend. Mais le lendemain, vous avez échoué votre cycle. C'est pour ça que les gens qui se lèvent et qui sont détruits et qui sont là, ah, mais je veux rien faire, machin, c'est parce que vous avez raté le cycle d'avant. Vous avez le jour et la nuit, il y a ces deux cycles. Et en fait, le nombre de calories que vous allez manger, le nombre de temps que vous allez laisser votre estomac se reposer, ça affecte énormément le cycle du lendemain. Donc c'est pour ça que si vous voulez être en forme le matin et pour être productif dès le début de la journée, il faut éviter après 20 heures de manger ou au bout du moins très léger et des choses voilà légères et bah éviter bien sûr les KFC, les kebabs, l'alcool, bon ça c'est la base. Je sais que ça paraît bête mais pourtant il y a des gens qui le respectent pas. Donc si vous voulez réussir votre cycle, respectez le cycle d'avant et soyez modeste dans ce que vous consommez. Astuce numéro 11, les amis, buvez beaucoup d'eau. Alors ça, vous avez dû l'entendre pas mal. Moi, je dis 1 litre minimum par jour. J'aime pas dire 2, 3, 4 litres parce que des fois, ça fait mal au bide. Vous n'avez pas envie. Moi, je suis pas trop pour se forcer à boire des litres et des litres. Si votre estomac ou votre corps le digère pas ou le processe mal, on va dire, parce que c'est de l'eau quand même, c'est pas non plus de la vodka, mais bon, si votre corps ne digère pas ça correctement, ça peut avoir un effet, vous allez, pas néfaste, mais vous allez vous sentir mal. Donc buvez beaucoup d'eau au maximum, au moins 1 litre par jour, au moins, après si vous en faites plus. Alors moi je vous conseille de boire avant de manger, ça vous permettra de ne pas vous goinfrer pendant la bouffe. Buvez toujours avant de manger. Moi j'évite de boire pendant les repas, je bois toujours avant, puis après. Astuce numéro 12. Alors, j'ai dit pas de sport, mais ça vous empêchera de marcher. Marcher, c'est pas du sport. Donc, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, qui vont travailler en transport en commun ou en voiture ou quoi. Si vous n'êtes pas très loin du boulot, vous avez 20 minutes, une demi-heure de marche, allez-y, marchez. Marcher tous les jours, c'est une balade d'une demi-heure par jour, ça va pas vous tuer. Il faut être actif, hein, un minimum. Je vous dis pas de faire du sport, mais une balade, ne serait-ce que d'aller dans un parc, une demi-heure marcher, c'est rien. Moi, j'essaie de marcher entre 1 heure à 2 par jour. Là, je suis sur du 1 heure par jour, des fois c'est 2, des fois c'est 3, ça dépend ma disponibilité et comment si je suis trop occupé dans mes business ou pas. Mais voilà, en tout cas, évitez de prendre les transports ou la voiture, essayez de marcher au maximum, donc une demi-heure minimum par jour, ça serait l'idéal, et ça va vous faire brûler 250, 300 calories, donc vous allez vous sentir mieux, je vous le garantis. Après, numéro 13, cuisine fait maison, les amis. Vous pouvez vraiment contrôler ce qu'il y a à l'intérieur de la bouffe, alors que quand vous sortez, vous savez jamais ce qu'il y a. Il y a des fois des ingrédients, on regarde quand madame elle me cuisine un bon plat, elle me dit voilà, j'ai utilisé ça, 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 ça et ça, c'est bon, c'est sous contrôle, c'est checké. Par contre, quand vous allez acheter quelque chose dehors, vous verrez qu'il y a une liste d'ingrédients de 14 lignes avec des E6, E150, machin, des trucs, les conservateurs, les machins, les ci, les là, et là, vous savez que vous avez perdu déjà, donc vaut mieux que vous cuisinez vous-même, vous apprenez à quelqu'un à cuisiner, ou que votre mère, votre femme, j'en sais rien, ou que vous appreniez à cuisiner vous-même, hein, voilà. En fait, mangez plutôt à la maison, au moins vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, et vous pouvez contrôler ce que vous avez. Et maintenant, on arrive aux 2 dernières astuces, les amis. Alors, la 14e, c'est n'hésitez pas à faire du chaud-froid, chaud-froid. Alors, qu'est-ce que c'est le chaud-froid, chaud-froid? Alors, ça stimule le métabolisme énormément. Par exemple, vous allez, je sais pas, dans un sauna, par exemple,
vous allez faire du sauna, dans le sauna, ou dans le hammam, ou dans le machin. C'est très chaud, il y a des vapeurs très chaudes qui vous font transpirer. Puis vous sortez et direct vous vous jetez dans la piscine froide où vous faites vous tirez la chasse avec le seau d'eau qui vous tombe dessus, gelé. Le chaud-froid, c'est énorme, ça stimule votre métabolisme, vous allez vous sentir beaucoup mieux, c'est énorme. Je le pratique souvent. Là, je suis en train de regarder pour, pour des gros trucs lourds là dans le futur. Je vous tiendrai au courant dans la chaîne, mais je vous ferai des vidéos, vous verrez. Mais voilà, le chaud-froid, c'est énorme. C'est sauna, eau glacée, ou des gens qui habitent dans des pays où il neige, ben, vous pouvez, je sais pas, passer de chaud, vous jeter dans la neige froid. Vous n'allez pas forcément tomber malade. C'est souvent le mental qui vous dit, ah, je vais être malade. Si tu conditionnes ton mental à ce que tu vas être malade, ben, tu seras malade. Voilà. Mais voilà, si tu conditionnes que tu es invincible, que tu crées rien, que personne ne peut te tomber, ben, tu seras plutôt invincible que fragile. Voilà. Donc le chaud-froid, c'est énorme, je vous le dis. Et ça va pas vous tuer, je vous garantis, vous pouvez passer de très chaud à froid. Je l'ai fait plein de fois, ça stimule le corps, vous vous sentez mieux, vous avez plus d'énergie. C'est comme faire du sport en fait au final. Pardon. C'est 15e astuce pour finir, c'est la douche froide le matin. Voilà, et la douche chaude le soir, bien évidemment. Donc on a bien compris, on prend pas de douche froide le soir. Douche froide le matin pour être productif et douche chaude le soir pour pouvoir se reposer tranquillement dans le calme. Voilà, donc douche froide le matin, c'est énorme. Je me lève des fois, j'ai pas trop envie, je suis un peu comme ça dans le coltard, comme bon, ça m'arrive, hein, bien sûr. Parce que j'ai peut-être pas assez dormi, et là j'ai des allergies, ici je me sens moins bien dans le sud de la France, là avec toutes ces allergies, tout ça. Je rentre dans la douche, je me prends une douche froide les amis, je crie un peu, hein, je souffre, par contre il faut souffrir pour être beau. Donc voilà, douche froide le matin et douche chaude le soir, c'est comme ça que je fonctionne et ça marche très bien, je vous le dis, ça me réveille, ça stimule le corps, je peux faire 100 pompes d'un coup juste après, je suis à fond. Donc voilà un petit peu les 15 astuces pour perdre du poids sans faire de sport. J'espère que ça va vous aider. C'est ce que j'ai fait moi pour perdre 17 kilos ou 18 kilos en 7 mois. Donc pourquoi pas vous. Voilà les amis, j'ai perdu 17 kilos en 7 mois. Donc je pense que ça peut aussi vous aider. Voilà. Et je suis toujours pas retourné à la salle. Je marche tous les jours, je fais mes pompes et j'ai un régime équilibré. Voilà. Donc je vous aime les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aller checker aussi les emails. Laissez votre mail si vous voulez être averti gratuitement de tout ce que je sors, de tout le contenu que je sors. Je vous tiendrai au courant par mail pour de toutes les pépites que je sors sur cette chaîne. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous la santé, le cash et une belle vie les amis. Allez, ciao, je vous aime.